Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la vidéo de la lignée Back to School. Aujourd'hui bien sûr on va faire l'incontournable vidéo des fournitures scolaires qu'on fait en juillet alors qu'on a vraiment la flemme de retourner en cours en septembre. Mais bon, les affaires scolaires c'est le plus important dans l'année à mon avis. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse ma liste qui n'est pas très longue cette année parce qu'il n'y a pas de cahier. Je vous expliquerai tout ça après. Et je vais tout vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai fait toutes mes fournitures chez Cultura. Je vous dirai ce qui est neuf et ce que j'ai recyclé. Cette année par rapport aux autres années j'ai pas mal recyclé. Vu qu'on n'a pas besoin de cahier, il y a plein de choses que j'avais achetées en stock l'année dernière, donc j'ai déjà. C'est par tout ce qui est trousse, donc toutes les affaires d'écriture. Donc sur la liste, il y avait à peu près tout ce qu'il me fallait, il y avait juste pas le Tipex d'écrit. Mais je vais vous montrer tout ça. Trousse, ma mère m'avait ramené une trousse du Club Med. Donc c'est une trousse comme ça 45, elle est hyper grande, normalement c'est une trousse de toilette je pense ou quelque chose comme ça. Mais je la trouvais bien, elle est bien grande, je pense que j'utiliserai pour cette année, à moins que je change d'avis en dernière minute, mais je la trouve super. Il y a des trucs que j'avais déjà comme dit, donc je vais vous présenter. Je reviens avec le stylo à encre que j'avais banni pendant 3 ans. Parce que ça me faisait des taches partout et j'ai toujours été un peu maladroite. Donc cette année j'ai essayé donc ce stylo, il vient du coup de chez Cultura. Et donc c'est de l'encre mais avec une bille et pas une plume parce que je sais que la plume ça me met de l'encre partout parce que j'ai tendance à tenir le stylo vachement haut. Ce qui fait que j'ai de l'encre partout. Donc je vais essayer ce format là, stylo bille, il est super joli. Et pour aller avec ça j'ai pris des cartouches, pareil Cultura. Donc j'en mettrai une dans ma trousse et ça on va mettre directement dedans. Stylo 4 couleurs, pour l'instant on va essayer le début de l'année avec ces 4 stylos là qu'une amie m'a conseillé, qui les avait dans sa trousse et je les trouvais vraiment bien. Donc c'est les V-Ball, je sais même pas quelle marque c'est, Pilote. Donc c'est les V-Ball et donc là j'ai pris une taille 1 et donc elles sont comme ça et l'écriture est vachement légère. Donc je sais que les stylos 4 couleurs cette année m'ont super bien servi mais m'ont fait hyper mal aux doigts. Donc je vais essayer ça. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, je le garderai pour mon bureau et je reprendrai un 4 couleurs. J'en ai plein en stock, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous continuons avec colle. Alors là, j'ai repris du stock parce que ça, pareil, on l'écoule très vite. J'ai repris un pack, j'en ai encore un là-bas, mais ça, en une année, c'est vite écoulé. Donc j'en avais encore une que j'avais utilisée toute en fin d'année. Ensuite, règles. J'en ai racheté une, j'aurais pas dû parce que j'en avais encore une dans ma réserve. Donc j'en ai pris une comme ça, Cultura. C'est le seul truc de surconsommation que j'ai fait inutile. Mais bon, après une règle ça restera utile toujours. Donc une bleue Cultura basique. Ensuite une paire de ciseaux. J'ai rangé ma réserve. Et j'ai trouvé cette paire de ciseaux qui est bien. Les autres années je prenais des tout petits ciseaux qui coupaient pas. Donc là ceux-là ils coupent bien, ils sont cool. Ensuite équerre. Je vais la chercher. Donc pour l'équerre j'en ai une en stock. J'en cherchais une toute l'année, j'en ai pas trouvé alors que j'en ai deux, mais bon. Et j'ai encore le Geodreieck, donc c'est un truc allemand, comme ça a cette forme et ça peut servir de rapporteur. Donc je pense que quand j'aurai maths, je mettrai les deux, comme ça sera bien. Et ensuite on continue, donc un rapporteur, ça par contre j'en avais plus, j'ai cassé le mien cette année. Donc voilà, c'est le même que la règle. Ensuite, un taille-crayon. Where is my taille-crayon? Là. Donc ce taille-crayon, je le recycle de cette année, parce qu'il est encore en bon état, il taille bien. Un crayon à papier, donc pour l'instant je prends un Critérium. Si je vois que pour des travaux on me demande un crayon de papier, ce qui arrive des fois, j'en ai en stock, mais le Critérium c'est pareil, c'est Cultura. Une gomme, alors là j'en avais deux en réserve, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais prendre celle-là, la rose, ça fait 4-5 ans que je prends ces gommes là qui s'ouvrent comme ça et elles sont super bien. Et Tipex, donc j'en avais encore des liquides. J'en avais 3 liquides, celui-là je l'ai pris en toute fin d'année parce que j'en avais plus, pareil comme la colle. Et j'ai pris un stock de 6 Cultura, ils sont hyper bien les Cultura. Et c'était un lot économique, donc c'était le prix de 3 Tipex alors qu'il y en a 6. Je vais vous montrer, donc pour ma trousse, il me reste encore l'effaceur que j'ai mal regardé. Donc j'ai pris celui-là que j'avais également en stock. Comment ça s'appelle ça? Un compas, ouais, on voit bien que je suis super bien en maths. Non, ils l'ont pas mis sur la liste alors qu'un compas, je sais pas. Donc je garde celui de l'année dernière, il est en bon état. Et une clé USB à toujours avoir sur soi. J'en ai toujours une sur moi, c'est jamais sur les listes, mais j'en garde toujours une sur moi, c'est toujours pratique. On a l'agenda scolaire. Alors l'agenda, je l'ai pas pris chez Cultura, je l'ai pris dans le magasin Hema. Cette année, j'avais vu beaucoup d'agendas scolaires, avec des spirales. Et donc j'en ai trouvé un chez Hema avec des spirales avec ce motif un peu animaux. Donc j'aime beaucoup les animaux.
Donc il y a un marque-page, je vais vous montrer un peu comment il se présente. Dans chaque mois ou tous les 2 mois, il y a des petites pochettes comme ça pour y ranger des documents. Tout ce qui est devant, avant les pages, ce sont l'annuaire, le calendrier des dates, etc. Nos emplois du temps. Là, ça ressemble vraiment à un agenda juste avec les cases. Il y a vraiment plein de choses pour mettre l'emploi du temps par exemple. Encore une petite pochette et les jours, ils se présentent de cette façon-là. Ah non, pas encore. Ils se présentent de cette façon-là. Voilà, super. Donc ils se présentent de cette manière. Donc là vous écrivez et il y a les jours comme ça. Donc il y a beaucoup à écrire, c'est bien. Et entre chaque mois, vous avez une petite pochette transparente devant la pochette en carton. Ce qui fait que là-dedans, vous pouvez y glisser des photos. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cet agenda-là, pour y pouvoir y glisser des petites photos. Voilà. Donc ici, dans ces petites pochettes, vous pouvez mettre des photos de mes potes. Ça fait plaisir quand on a notre agenda de se remonter le moral si on a une mauvaise note par exemple. Je le trouve vraiment super et très complet, donc super chez Emma. Il faut une pochette rigide plastique pour le rangement des documents et ma marraine m'a acheté ceci. Elle me l'a offert d'un voyage qu'elle a fait et je la trouve absolument magnifique. Elle est super belle, les élastiques ils sont super serrés donc les feuilles elles n'ont pas tendance à sortir. Elles sont entre le cartonné et le plastique en fait. Et je la trouve super, vraiment super jolie. J'adore le motif. Donc elle passe super bien. Génial, j'adore. Et crayons de couleur de base, donc j'ai tout ça dans mon ancienne trousse de l'année dernière. Je sais pas si je garde celle-là ou ma trousse de cette année. Souvent je prends une des deux trousses que j'avais l'année passée, donc on verra entre les deux. Et donc pour les crayons, j'ai ces feutres-là que je recycle depuis 2 ans. Et pour les crayons, j'ai ceux-là que j'ai depuis 2 ans, il me semble aussi. Et j'ai retrouvé des crayons, je sais pas d'où ils sortent, si de ma réserve, mais je les ai retrouvés, c'est des crayons du CM2, comme ça. Donc bah, j'ai 2 panels de crayons, j'en avais pas beaucoup des comme ça, donc ça permet d'agrandir le panel de couleurs de crayons. Donc j'en ai beaucoup et ça c'est vraiment chouette. On avait le choix entre des cahiers, comme l'année dernière, si vous n'hésitez pas à aller voir mon back to school de l'année dernière. Donc c'était que des cahiers, un pour chaque matière, 24 par 32, 48 pages. D'ailleurs je vous mettrai le lien de Le Bon Coin parce que je vends des cahiers, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc on avait le choix entre les cahiers et un trieur. Moi j'ai opté pour le trieur parce que je suis déjà assez fragile du dos, j'ai des problèmes au dos. Et je me suis dit que je pourrais vider à mon aise le trieur. J'espère que ça va me convenir. Si je vois qu'en plein milieu de l'année je suis pas, je changerai bien sûr. Mais pour l'instant je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc c'est un trieur comme ça, il est vert. On a les 12 matières, j'ai 12 matières. On les a ici. Et voilà à quoi ça ressemble dedans. Donc c'est les pochettes transparentes comme ça qui, comment dire, elles séparent les matières. Donc par exemple là vous avez le français, après vous avez les maths. Et derrière il a également une pochette rigide comme ça. Donc si vous n'avez même pas de pochette comme je viens de vous montrer, vous pouvez tout simplement mettre là-dedans. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des élastiques donc les documents ne s'en vont pas. Donc c'est un hexaconta, il s'appelle Opaque et il a l'air vraiment sympa. Sur la liste, et je comprends pas vraiment mais bon, de ma propre envie et surtout utilité, organisation, j'ai décidé de prendre un classeur pour ranger bien sûr les feuilles qui sont sorties du trieur. Parce qu'une fois que les feuilles on les a plus, on va pas le garder sinon le but n'est pas là. Donc on le met dans un classeur. Donc j'ai trouvé que c'était un peu bizarre que ça soit pas sur la liste. Mais bon, bah voilà. J'ai pris un classeur hexaconta aussi, ouais. J'adore la couleur, si on avait dû prendre des classeurs j'aurais été super contente. Il est vraiment super joli. Donc là je mettrai toutes mes matières. Et pour cela j'ai pris mes intercalaires. Pareil, hexaconta. Il y en avait 6 plus 6 gratuits. Du coup ça fait les 12 matières. Donc c'est pile ce qu'il me fallait. Des intercalaires de base, je vais pas vous expliquer ce que c'est mais voilà. J'ai pris ça en plus, ce qui m'étonnait de ne pas avoir sur la liste. Un paquet de feuillets mobile blanc à grands carreaux et à petits carreaux. Donc les petits carreaux, je les ai déjà en bas parce que j'en ai encore l'année dernière. Et j'ai racheté des grands carreaux parce que j'en avais plus beaucoup des grands carreaux. Donc ça ressemble à ça. C'était également en promo je crois, donc il y en a 200. Va vous faire un dessin, c'est des feuilles pour mettre dans le trieur, pour écrire, voilà. Il y a encore quelques petits trucs qui n'étaient pas inscrits sur la liste que j'ai décidé de prendre. Des fiches, parce que j'avais plus de fiches, donc pour faire les fiches de révision. Ça c'est voilà, juste des petites feuilles comme ça. Un cahier de brouillon, parce que il s'était pas écrit sur la liste, mais après au bout d'un moment je pense qu'il nous laisse faire un peu à notre guise.
J'ai pris un cahier de la marque Cultura, il était à 99 centimes. Super bien, il est quand même protégé devant plastique. Avec ma mère, on a décidé de prendre des protèges cahiers en plastique là parce qu'on n'en avait plus. Et c'est toujours bien parce qu'ils nous donnent 20 000 manuels à couvrir qu'on utilise 2 fois dans l'année. Donc voilà, c'est basique, mais c'est bien. Et encore un feutre noir comme ça. Donc j'ai pris un Sharpie. J'avais plus de feutre noir dans ma trousse de feutre de couleur. Et en même temps, c'est bien d'avoir un marqueur dans sa trousse. Ça peut être utile. Donc voilà, j'ai encore pris ça en plus. Comme tous les ans, il y a un cadenas qu'il faut toujours avoir. Donc moi c'est celui-là, on l'a repris l'année dernière avec ma camarade de cadenas. Bonjour Rémi, qui passe par là. Et pour le sport, fallait un short, une paire de chaussures et une gourde. Pour le short, je vous montre juste un exemple, c'est un short comme ça qu'il faut. Un short noir basique ou un cycliste ou un legging, peu importe. Et une gourde, vous savez tout ce que c'est. Et un t-shirt, vous savez tout ce que c'est. Donc voilà. Et je vais vous finir par le sac. Donc le sac, c'est le même que l'année dernière. Pour ceux qui ont vu le Back to School, j'ai décidé de ne pas changer. Parce qu'il est encore en super bon état. Enfin, il est un petit peu griffé en dessous, mais franchement, il fait largement l'affaire pour cette année. Il est vraiment largement. Donc voilà, je l'ai lavé. Pour ceux qui ne savent pas, les spas, on peut les mettre à la machine. Donc j'ai mis à la machine et il est super propre. C'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée, c'est mon truc préféré de l'année. Parce qu'après les cours, on va pas se mentir, c'est super chiant. Faut pas le dire. Et aussi, juste avant la rentrée, je vous ferai un What's on My bag. Ces boucles d'oreilles sont insupportables. Donc pour vous dire ce qu'il y a dans mon sac, juste avant la rentrée, pour vous donner un peu des indications. Et il y aura d'autres choses que j'ai pas montrées dans la liste, qui n'ont pas trop de rapport avec la liste. Comme ça, vous verrez un peu ce que je prends dans mon sac, ça peut vous donner des inspirations. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, bye!